Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui je vous parle de L'Abbé Pierre, une vie de combat. On m'a appelé la voix des sans-voix. On m'a célébré. On m'a applaudi. On m'a contesté. On m'a trahi. 1 milliard pour le logement d'urgence, c'était encore trop pour vous et vos amis parlementaires. J'ai douté. Vous passez trop de temps avec les médias. Les gens y voient de moins en moins la charité et la bienveillance. J'ai désespéré. Emmaüs, c'est fini. C'est à nous de vous aider maintenant. J'ai raté tellement de choses. Je me suis souvent trompé. Mais m'a-t-on seulement écouté? Vous vous rendez compte? On a construit tout ça. L'Abbé Pierre, une vie de combat de Frédéric Tellier est un film somme qui retrace l'existence de cet homme que nous connaissons tous. Un bienfaiteur qui a consacré tout son temps et toute son énergie à œuvrer pour les plus démunis. Né en 1912 dans un milieu bourgeois et catholique, il entre dans les ordres à son adolescence. Il fait sa profession religieuse chez les Capucins pendant de nombreuses années. C'est d'ailleurs là qu'il prononce ses vœux de pauvreté et renonce à son patrimoine familial. En 1938, il est ordonné prêtre, mais il est comme tous les hommes de son âge à l'époque, il est mobilisé pour la guerre. Engagé dans la résistance, il sauve des Juifs en organisant leur exfiltration vers la frontière suisse. Cette expédition qu'il mène en plein hiver rugueux et sa participation active à la création de maquis dans les massifs du Vercors et de la Chartreuse attirent l'attention des troupes allemandes qui occupent le pays. C'est alors qu'il rencontre Lucie Coutaz, assistante sociale, qui le cache sous pseudonyme, celui de l'Abbé Pierre qu'il gardera toute sa vie. De son vrai nom Henri Grouès, ce rescapé de la guerre devient député dès 1945. Résigné face à l'inaction politique, il milite pour des actions caritatives et fonde la communauté Emmaüs. Au départ, cette auberge de jeunesse a pour principal but d'aider à la reconstruction du pays. La rencontre avec Georges, un homme désespéré qui a perdu toute volonté de vivre, change la raison d'être d'Emmaüs. Ainsi, le mouvement lutte désormais contre l'exclusion et a pour but d'accueillir de façon inconditionnelle celles et ceux qui cherchent un lieu où vivre, travailler et se reconstruire. Quel parcours incroyable tout de même de celui que l'on surnommait aussi Castor méditatif. Et encore, nous n'en sommes même pas à la moitié de sa vie. Ces événements que je retraçais à l'instant prennent moins d'1 heure de temps sur les 2h15 que compte ce film, et je dois dire que j'ai été happé du début à la fin, presque même en tension, et ce, pour plusieurs raisons. La première est celle d'un travail de mise en scène extrêmement soigné et d'une grande subtilité. La richesse de travail de reconstitution est magnifiée par des plans de caméra très précis, même si la photo n'échappe pas au traditionnel gris qui caractérise ces films de guerre ou d'après-guerre. Elle sert à retranscrire visuellement la dureté des conditions de vie de l'époque. Nous devons cette authenticité à l'intelligence de travail de Frédéric Tellier qui nous a déjà gratifié de 3 films reconnus par la presse et les spectateurs, à savoir L'affaire Esquin, Sauver ou périr et Goliath. Il aurait été facile de se confondre dans les bons sentiments mièvres d'un biopic français empoulé par la nécessité de retracer une vie par étapes forcées à travers un scénario très grossier. Eh bien, ce n'est absolument pas le cas ici, tout au contraire. Nous nous réjouissons de ressentir ce lien puissant qui unit les scènes les unes aux autres, une force vive portée par un casting formidable. Voilà la deuxième raison de la réussite de ce film, c'est bien évidemment les acteurs. Benjamin Laverne, qui respire aussi l'intelligence, incarne magistralement Monsieur l'Abbé. Ce résident de la comédie française semble habité par son personnage et lui donne une dimension à la fois héroïque et profondément humaine. En cet homme touché par la grâce de Dieu réside aussi un être complexe, pétri de paradoxes. Le travail impressionnant sur le maquillage lui permet de ne faire qu'un avec son personnage au fil des âges. Il partage l'affiche avec Emmanuel Berco qui interprète la méconnue Lucie Coutaz.
Résistante pendant la guerre, elle est la cofondatrice d'Emmaüs et a collaboré avec l'abbé Pierre en l'assistant dans toutes ses tâches. Nous assistons d'ailleurs à de très beaux moments de complicité entre deux, avec plusieurs dialogues pince sans rire. Ils forment un duo émouvant et fusionnel jusqu'à l'aube de leur vie. Je tiens à souligner aussi la performance de Michel Villermoz dans le rôle de Georges. Cet éternel second rôle du cinéma français au visage si particulier nous émeut à plusieurs reprises. Parce que l'émotion, c'est la troisième raison qui permet de classer ce film parmi les plus grandes œuvres de cette année. Elle nous est bien évidemment transmise par l'abnégation de l'abbé Pierre au travers de ses nombreuses prises de parole privées comme publiques. Ces moments à haute valeur cinématographique sont assurément maîtrisés et nous touchent pleinement. Cette insurrection de la bonté portée par cet homme retentit en nous longtemps après visionnage. Je prends pour exemple la séquence forte de son appel radiophonique lors de cette vague de froid sans précédent de l'hiver 54 qui s'est traduit par un soulèvement populaire de générosité et de solidarité. Ces convictions nous sont directement adressées au cœur. Elles nous donnent un élan bienvenu pour trouver une manière de penser le monde différemment, mais aussi et surtout de nous engager pour les autres. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles recommandations cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. Payé, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.